Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de... C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Ça, c'est vraiment un truc à faire. La foire de Paris se termine aujourd'hui et avec elle, le concours Lépine des inventions sera décerné comme chaque année. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le concours Lépine, création du préfet de Paris du même nom, Louis Lépine, en 1901. Chaque année, on y présente les inventions les plus innovantes dans les archives d'Europe 1. Alors, vous en avez retrouvé de particulièrement insolites. Oui, comme le concours Lépine de l'année 1962. Cherchez-vous un chauffage pour votre cyclomoteur, une échelle à grimper dans les coins. Cherchez-vous un truc, une trouvaille, qui vous servira ou qui ne vous servira pas. Tout cela est ici. En 1966 est présenté un système empêchant les enfants de faire pipi au lit. Cet appareil est conçu par 2 électrodes et 2 éponges pressées. Les 2 éponges sont conçues dans un bigoudi. Au premier contact de l'humidité, l'éponge se gonfle et forme le contact qui déclenche une sonnerie. Le bébé est réveillé et va faire pipi. Vous voyez pas que c'est un peu cruel ? Non. Voilà une méthode qui semble radicale. L'appareil est présent à l'époque dans les cliniques d'accouchement, explique alors son inventeur. Alors au concours Lépine, il y a toujours un jury qui note les inventions. Oui, ils sont chercheurs, médecins, professeurs et bénévolement, ils évaluent ici le travail des inventeurs. Plus les années passent, plus les inventions sont sophistiquées. Elles permettent de changer parfois la vie d'une personne, comme en 2006, cette machine à parler créée par ce père de famille qui voulait aider sa fille muette. C'est un boîtier portatif que Fabrice Leblas a mis 10 ans à concevoir. Il est interviewé par Lionel Gougelot. Je suis la machine à parler. Alors c'est ça l'invention, d'avoir réussi à mettre, la langue française sur un minimum de touches. C'est-à-dire, en fait, donc vous avez le clavier devant vous, 60 touches, et qui vous permettent de restituer instantanément le son. C'est une véritable voix. Et donc cette machine-là permettra aujourd'hui de pouvoir communiquer un petit peu plus humainement qu'avec, une ardoise. Le concours Lépine a connu ses heures de gloire pendant l'entre-deux-guerres. C'était le grand événement des années 20-30, raconte l'écrivain Sven Ortoli dans l'émission Au cœur de l'histoire de Franck Ferrand en 2011. C'est la période la plus flamboyante, c'est le grand feu d'artifice entre les deux guerres, avant la Deuxième Guerre, où on croit encore qu'on va pouvoir échapper d'ailleurs à la guerre par le progrès. Et cette année a lieu la 121e édition du concours Lépine. Voilà, et c'est, pour rebondir sur votre bigoudi électrique anti-pipi au lit, c'est un accessoire de défibrillateur connecté qui a remporté le concours Lépine hier. Ça permettra d'alerter les urgences en cas de crise cardiaque. Voilà une information bien utile. Une invention bien utile. 7h26 sur Europe 1. Soyez les bienvenus. Nous sommes le lundi 9 mai. Bonne journée à toutes et à tous.